Donc en fait, Sentiment insondable médicament, si on peut dire à sa genèse, hein, le tout premier texte de Sentiment insondable, c'est un texte sur, comme on dit chez nous, un bien, un gros poil, un chagrin d'amour. Et ça a commencé comme ça, parce que moi j'avais du mal à exprimer certaines choses, j'avais du mal à exprimer certaines incompréhensions, certains manquements, certaines faiblesses que je ne connaissais pas et que je ne m'expliquais surtout pas. Et puis de fil en aiguille, hein, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui m'interpellait, que ce soit sur un plan humain, sur un plan social, sur un plan politique, un plan démographique, un plan, je dirais même, de société, j'écrivais pour essayer de trouver les solutions, pour essayer de trouver les origines, pour essayer de trouver, de comprendre même le nœud du problème. Et puis voilà, donc dans mon sentiment, sont dans l'encontre de tout, ça va du chagrin d'amour aux injustices, aux absences, aux manquements dans la société, aux incivilités, aux hommages aux mamans, aux personnes âgées, une pensée pour les handicapés, les délaissés, les gens qui sont en prison, les gens qui travaillent dur, les gens qui pensent, je pense à des philosophes, aux gens aussi qui œuvrent pour le bien-être de la société, quoi, et qui pensent aussi au fait que tout un chacun soit bien dans un moule hétérogène et pour que de ce dernier se dégage une certaine homogénéité. Voilà. En gros, Sentiment insondable, c'est un tout. C'est une source de tout ce qu'on puisse ressentir dans une vie humaine. C'est on va dire un ensemble d'émotions, Voilà. de sentiments, de sensations que Coélie, je pense, a éprouvé, a su, je pense, aussi sentir et a pu aussi s'exprimer. Et, Mais je tiens à préciser aussi que Sentiment insondable n'est pas qu'autobiographie, hein, parce que beaucoup de gens se font l'amalgame. Ce qu'il faut comprendre aussi dans ma façon d'écrire, c'est que j'ai pas besoin de vivre quelque chose de moi-même. C'est-à-dire que pour peu que quelqu'un me raconte quelque chose avec émotion, avec entrain, avec chaleur, avec, j'ai même envie de dire, tristesse, véhémence, torpeur, en fait tous ces sentiments, tous ces ressentiments qui nous caractérisent en tant qu'humains, eh bien, en fonction de mon inspiration, de mon écoute, je peux retranscrire cela à ma façon et ça donne ce que ça donne au final. Après on aime ou on n'aime pas. et je pense que c'est pour ça aussi que tout le monde peut se retrouver dans ce recueil de poésie. Parce que voilà, parce qu'Olivier a voulu en fait, que ce soit, je dirais, que tout le monde puisse y accéder, quoi, que ce soit accessible. Je ne fais pas de disparité, je n'ai pas de style particulier. Il faut dire aussi que je m'attelle beaucoup à faire de la rime. Et dans tous mes poèmes, il y a toujours un motif d'espérance. Il y a toujours une origine, un fil conducteur qui laisse entrevoir quelque chose un optimisme, je dirais, latent, présent et qui se renforce au fil de mon écrit. Parce qu'il faut dire aussi que l'optimisme, ça me caractérise. Je suis toujours content, je ne montre jamais autant que faire se peut lorsque je souffre. Et Dieu sait que je souffre, comme tout le monde. Mais voilà, donc en gros, Sentiment insondable, c'est un florilège, c'est un panel de sentiments insondables en fait, qu'on ne peut sonder, qui passe par tous les états, tous les temps. Et c'est quelque chose qu'on lit facilement, c'est quelque chose voilà, qu'on lit facilement et qui, je pense, permet de s'évader aussi en fait. c'est une invitation au voyage. Voilà. Et je pense que c'est un recueil qu'on peut pas. En tout cas, moi, on va dire un conseil personnel. Sentiment insondable, c'est dommage de le lire d'une traite, quoi. C'est vraiment, un moment de notre journée, si on a, on va dire, une baisse de morale, et surtout, j'ai envie de dire, voilà, d'ouvrir le livre au hasard, de lire un poème. Et je pense que, moi, je l'ai déjà fait quand j'étais dans le métro. Ça marche. Et ça marche. Ça marche et c'est fantastique. Moi en tout cas, c'était au début, la journée venait juste de commencer. Et donc voilà, j'ai ouvert le recueil sur un poème au hasard.
Non, je me rappelle plus. Et donc voilà, ça m'a fait du bien en tout cas et ça m'a permis en tout cas de bien démarrer la journée. Donc mes attentes concernant le sentiment insondable, elles sont très grandes et en même temps très humbles. C'est-à-dire que j'espère dans un premier temps avoir un maximum d'interconnexion avec les gens, de toucher un maximum de personnes, un maximum de cœurs. Que ce qui se trouve dans le sentiment insondable se retranscrive dans les conversations, même dans les façons de faire ou d'être. Parce que bon, une fois de plus, c'est une question de comportement humain, d'entraide, d'amour partagé, d'émotions transmises et données. Et j'aimerais toucher un large public à travers le monde, déjà sans fausse modestie, en toute humilité. Et j'ai pour projet plusieurs traductions, dont une en anglais, et puis par la suite une en créole, on verra. Et j'envisage aussi de partir conquérir des marchés tels que le Canada, l'Afrique francophone, et puis pourquoi pas l'Australie, en fonction de mes possibilités de l'évolution de sentiments insondables. Mais c'est sûr que la traduction en anglais, c'est prévu, c'est à l'ordre du jour. Je m'y prépare, j'ai des contacts, j'ai des gens qui pourront m'aider à le faire. Et puis bon, par la suite, je verrai avec mon éditeur. Et, de toute façon, on vous tiendra au courant. Ce n'est que le début de l'aventure, Sentiment insondable. Comme je vous dis, ce n'est que l'un des premiers épisodes. Et là, je pense que Olivier, là, il parle. Enfin, t'as beaucoup parlé d'exporter, on va dire, Sentiment insondable, mais il y a aussi quand même pas mal de travail à faire en France et bien sûr sur Paris. Et déjà là, le travail en septembre, c'est d'aller contacter les salons, tout ce qui est salon de la presse, salon du livre, il y a aussi le salon de la plume noire en octobre, donc pour voir si déjà Olivier peut y participer. Et après voilà, c'est aussi essayer d'avoir un soutien financier pour Sentiment insondable. Donc là on fait énormément de demandes au niveau des subventions afin que le projet soit soutenu. Et sinon, bien sûr, déjà, après, ça sera d'exporter. Ouais. Et puis, il faut dire aussi que, bon, comment dire, le meilleur appui, le meilleur soutien que nous puissions avoir, parce que je dis nous, parce que Sentiment insondable, c'est moi, c'est vous, c'est nous, que Sentiment insondable puisse avoir, c'est déjà que vous l'achetiez, que vous en parliez autour de vous, que si vous aimez ce que vous lisez, que vous conseillez à vos amis de l'acheter. Parce que je pense en toute humilité que c'est un livre c'est un recueil de poésie qui vaut le détour. Parce qu'effectivement, comme me disait mon attaché presse, vendre 500 recueils en moins de 5 mois, c'est pas donné à tout le monde. Même les professionnels ne réalisent pas ce score. Et c'est vrai aussi que ce n'est que de la poésie. Ce n'est que de la poésie. Donc voilà. Donc je pense que mon meilleur atout c'est vous. Donc si vous pouvez nous soutenir en l'achetant, en partageant, en faisant du bouche à oreille, mais surtout en aimant sur les réseaux sociaux, la page Facebook, en laissant des commentaires. Parce que plus il y aura des commentaires, plus il y aura des gens que ça intéresse, et plus je serai à même et j'aurai du poids pour venir en dédicace dans vos régions, que ce soit dans l'Est, dans le Nord, dans l'Ouest, dans le Sud, ou même dans le centre de la France. Voilà. Et là, tu dis l'acheter, mais au final, tu dis pas où l'acheter. D'accord? Et je pense que on peut l'acheter à la Fnac, on peut l'acheter aussi. Ouais. On peut aussi l'acheter sur le site de l'Harmattan, voilà, et aux librairies de l'Harmattan, mais aussi en Martinique à la librairie antillaise où il y a 3 points de vente. Et sinon, voilà, vous pouvez aussi vous le procurer sur les sites internet. Quoi. Qui sont Amazon, oui, Amazon, Cultura et la Fnac. La Fnac et puis le site de l'Harmattan aussi, et puis il y en a d'autres encore. De toute façon, Sentiment insondable, vous allez sur Google, vous tapez Sentiment insondable, et cela va vous dire, voilà, et cela vous dira où vous pouvez le commander, procurez-vous-le, c'est franchement de la balle, comme disait. Donc j'aimerais remercier Madame Changuetza Gina qui a eu confiance en moi, qui a cru en moi et qui m'a permis de rentrer en contact avec les éditions Harmattan. Et je remercie aussi M. François Manga qui a aussi cru en moi. Voilà.
Et par là même, j'aimerais remercier aussi tous les gens qui ont cru en moi, dont un en particulier, un gars que je trouve un peu fou mais il est super génial, c'est-à-dire Rio, animateur de Martinique Première. Et voilà, donc c'est un gars génial. Et Rio, si tu m'entends, voilà, c'est un gars génial, donc voilà, tiens-le-toi pour dire. Et j'aimerais remercier aussi le gérant de la société antillaise de bobinage en Martinique qui m'a permis de venir au pays, de retourner en Martinique afin d'assumer la suite de la promotion de mon recueil. Je remercie aussi le gérant de MC Shop, c'est un magasin de vêtements américains et qui me permet de me vêtir lorsque je suis en déplacement. Donc voilà, MC c'est pour toi. Et je remercie aussi la Véronique ici présente. Et sinon, qui est-ce que je pourrais remercier? Ah oui, aussi mes parents de m'avoir créé. Parce que s'ils ne m'avaient pas fait, je ne serais pas là. Et si j'étais pas là, il n'y aurait pas eu sentiment insondable. Donc il y aurait peut-être eu d'autres sentiments, mais pas insondables. Ouais, bien sûr, ça, on vous dit ciao, bye bye, à bientôt. Et puis surtout, allez dans les bacs, allez dans les librairies, commandez sur les sites Sentiments Insondables. Et surtout, continuez à nous suivre via la page Facebook. On actualise quand même régulièrement. Et voilà, vous allez être au courant en tout cas de tous les faits et gestes de Sentiments Insondables. Et vous ne serez pas déçus. Eh oui. L'aventure commence. Tu filmes là? Donc je disais. Non mais voilà, quand tu disais que c'était un mec génial, voilà, le mec génial il arrive là. Mais oui, justement, je parlais du mec génial et le voilà, je vois bien que la caméra voit sa tête. Je dis, enlève ta casquette, s'il te plaît, Guillaume. Parce que c'est ça qui fait ton charme en fait. C'est ça la casquette. Voilà, c'est ça la casquette. Rio, Martinique. C'est ça, moi. Voilà. Rio de l'émission Madini Night, Martinique Première, Tropique FM, voilà, donc c'est l'animateur fou, mais c'est un mec génial, franchement, voilà quoi. Et suivez ces émissions, c'est de la balle. Et la poésie a trouvé ses nouveaux parents. Bravo. Bien. Voici le petit dernier. Oh, il est mignon. Sauf qu'il ne se réveille pas la nuit pour nous empêcher de dormir. Mais pas ça, mais pas ça, franchement. Il va me mettre La honte, je te jure. Non mais franchement, faut pas mettre ça. Ah oui, je tenais quand même à remercier mes parents. Hein, pourquoi? parce que c'est grâce à eux que quand même je suis là, sinon je serais pas dans la tasse de presse. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que peut-être attaché, mais pas à la presse. C'est vrai. Attaché, d'accord. En plus, c'est vrai que t'as des origines de Carmès en plus. Il te manquait plus qu'à avoir des tresses. Et ça fait un peu de slackness. Le dimanche après la messe. Combien de monde des messes? Avec les jeunes tresses. Tu t'appelles Inès? Non, je m'appelle pas Inès. Vanessa. Non, Ah, d'accord. Moi, déjà, avec ça, ça pourrait sentir pour du Vanessa. voilà, l'inspiration. Et t'as des jolies fesses. Ah, je le savais pas, franchement. Et moi, j'arrête mon Ouais, vidéo. ils m'ont plus la claque là. Thank you.